अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हमारे बच्चे अमूमन Par la grâce de Dieu, généralement, nos enfants, dès leur jeune âge, terminent à la lecture du Saint-Coran et leur mère se soucie pour que leurs enfants terminent la lecture du Saint-Coran rapidement et ces mères font beaucoup d'efforts en ce sens. Ici aussi et dans les différents pays que je visite, et les enfants et les parents désirent qu'ils terminent la lecture du Saint-Coran devant moi, afin que je puisse participer dans la cérémonie d'Amin de ces enfants. Mais j'ai constaté qu'une fois après avoir terminé la lecture du Saint-Coran, l'on ne fait pas autant d'efforts pour que ces enfants relisent le Saint-Coran, pour qu'ils lisent le Saint-Coran de façon constante. On ne fait pas autant d'efforts comme on a fait d'efforts pour que l'enfant termine une fois la lecture complète du Saint-Coran. Généralement, je pose cette question si ils lisent le Saint-Coran régulièrement. Et avec la lecture de certains, je comprends que cela ne se fait pas. Généralement, ils ne répondent pas affirmativement concernant cette lecture régulière du Saint-Coran. Alors que les mères et les pères, après avoir fait en sorte que leurs enfants aient complété une fois la lecture du Saint-Coran, ils devaient les surveiller à ce sujet et avoir des soucis à ce propos, à savoir que ces enfants doivent avoir l'habitude de lire régulièrement le Saint-Coran. Ainsi donc, leur seul souci ne doit pas se limiter à une seule lecture du Saint-Coran. Mais après cela, ils doivent faire en sorte que ces enfants lisent le Saint-Coran avec constance. Faire en sorte que son enfant ait lu le Saint-Coran une première fois et qu'il ait terminé cette lecture est une tâche importante. Certaines mères font en sorte que leurs enfants de 4 ou 5 ans terminent cette lecture du Saint-Coran. Certainement, c'est une tâche qui demande beaucoup d'efforts. Mais il est encore plus important de faire en sorte que cette lecture soit constante. Cela est très important. Quelques jours auparavant, j'ai reçu une lettre de la part d'une dame qui a évoqué ma mère. Cette dame a dit qu'une fois,
elle est partie voir ma mère et ma mère lui a dit quelque chose et qu'elle en est reconnaissante envers elle jusqu'à présent. Cette dame était partie voir ma mère accompagnée de son enfant et cette dame a dit: mon enfant a terminé la lecture du Saint-Coran à l'âge de 6 ans. Ma mère a répondu que terminer une lecture du Saint-Coran à l'âge de 6 ans ou 5 ans n'est pas quelque chose de grandiose, mais dites-moi, jusqu'à quel point avez-vous fait des efforts pour faire grandir dans le cœur de votre enfant l'amour pour le Saint-Coran? Telle est la vérité, à savoir que tout en faisant lire le Saint-Coran, on doit faire naître l'amour pour le Saint-Coran dans le cœur de l'enfant, et c'est là que l'enfant aura ce désir de lire le Saint-Coran. Aujourd'hui, à notre époque, les enfants sont intéressés par différentes choses. Il y a la télévision, il y a l'Internet, il y a d'autres livres. Face à tous ces intérêts, le matin, soi-même, on doit lire le Saint-Coran devant l'enfant et cela va lui faire comprendre l'importance de la lecture du Saint-Coran. Le Messie promis alayhi salam a attiré notre attention à ce sujet. Il a déclaré qu'aujourd'hui, il y a différentes choses qui accaparent l'attention. Il y a différents livres qui sollicitent l'attention et l'intérêt. Il y a différents types de connaissances. Face à tout cela, il est encore plus important de lire le Saint-Coran et nous devons nous y consacrer notre attention. Il est important de consacrer davantage d'attention vers la lecture du Saint-Coran. Les enfants vont aimer le Saint-Coran lorsque les parents vont réciter eux-mêmes le Saint-Coran et lorsqu'ils auront l'habitude de méditer à propos du Saint-Coran. Lorsqu'ils vont agir ainsi, c'est là que les enfants aussi vont lire davantage le Saint-Coran. Quand dans toutes les maisons, après la prière du matin, on va lire le Saint-Coran, ou si pendant l'hiver, vous devez quitter la maison plus tôt, et qu'avant la prière, vous récitez le Saint-Coran, si on récite régulièrement le Saint-Coran, eh bien, cette maison sera bénie en raison du Coran, et les enfants vont aussi y consacrer leur attention. Les enfants vont aussi marcher sur les voies de ces vertus que doivent posséder les croyants. Et lorsqu'ils vont grandir, ils vont remplir leur cœur de la grandeur du Saint-Coran et de l'amour pour le Saint-Coran. Et chacun d'entre nous va témoigner par la suite que si nous sommes en train de lire le Saint-Coran avec attention dans cette maison pour la cause de Dieu, on va voir l'amour entre les époux d'une part et d'autre part. Ces enfants seront des personnes avantageuses pour la communauté. Leur tarbiya sera du plus haut niveau. Et un Ahmadi doit faire des efforts et consacrer sa vie à ce sujet. Aujourd'hui, le Messie promis alayhi salam a fait beaucoup d'efforts pour faire naître en nous ses qualités. Et c'était cela l'objectif de son avènement. Il est venu afin que nous puissions accorder plus d'importance au Saint-Coran et d'accorder au Saint-Coran l'honneur qui lui revient, un honneur qui ne revient à aucune autre chose. Nous ne devons pas limiter l'honneur du Saint-Coran à ce que font les autres, c'est-à-dire les non-Ahmadis, qui enveloppent le Saint-Coran dans de belles couvertures, qui placent le Saint-Coran sur une belle étagère ou dans une jolie boîte. L'honneur véritable du Saint-Coran et l'amour du Saint-Coran réside dans le fait que l'on fasse tous les efforts pour suivre ses préceptes, de faire en sorte que ces préceptes et ces interdictions fassent partie intégrante de sa vie, de se prémunir de ce que Dieu nous a interdit et de faire
de son mieux pour suivre les ordres que Dieu nous a donnés et d'utiliser pour cela tous les moyens qu'on a à sa disposition. On doit ressentir en soi la crainte de Dieu et réciter le Saint-Coran. Dans d'innombrables endroits, le Messie premier alayhi salam a évoqué cela. Il a évoqué cela dans ses malfouzat, dans ses rencontres. Il a parlé à propos de l'importance du Saint-Coran. Et il a mentionné cela. Il a évoqué les espoirs qu'il a concernant un Ahmadi, celui qui lui a prêté allégeance. Ainsi, il est très important de remplir sa maison de la lecture du Saint-Coran. Il est important de réciter le Saint-Coran et de comprendre aussi ses préceptes et de lire aussi sa traduction afin de comprendre les ordres du Saint-Coran. On doit réciter le Saint-Coran devant ses enfants et évoquer aussi sa traduction et présenter aussi des explications à ce sujet. On ne doit pas uniquement leur donner l'habitude de réciter le Saint-Coran. On doit réunir ses enfants et évoquer les petits conseils évoqués dans le Saint-Coran afin qu'ils en soient eux aussi intéressés. Le Messie premier alayhi salam a accordé beaucoup d'importance à la traduction de la prière et du Saint-Coran. Mais il n'a pas donné la permission de lire uniquement la traduction et abandonner aussi le texte arabe. Il a déclaré « Je ne donne pas la permission de lire uniquement la traduction du Saint-Coran. Par cela, on va pervertir le miracle du Coran. Celui qui déclare qu'il suffit de lire la traduction du Saint-Coran, cette personne ne désire pas que le Coran existe dans le monde. Le miracle du Saint-Coran, c'est qu'il a été préservé dans sa forme originelle. C'est là un très grand miracle. C'est-à-dire que le Coran a été préservé dans sa forme originelle. C'est une annonce faite par Dieu. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est-à-dire, nous avons révélé ce dhikr et nous en serons le protecteur. Le miracle du Saint-Coran, comme l'a évoqué le Messie premier alayhi salam, c'est le fait que le Coran a été préservé dans son texte originel, dans le texte arabe, et même les critiques les plus acharnées de l'islam et les pourfendeurs de l'islam acceptent ce fait, à savoir que le Coran a été préservé dans sa forme originelle jusqu'à présent. Si l'on se fie uniquement aux traductions, eh bien, nous constatons que les traductions sont très différentes les unes des autres. Lorsque nous présentons notre traduction au monde, les autres acceptent que cette traduction est complètement différente, car les autres n'ont pas présenté une bonne traduction. Il y a un prêtre des États-Unis qui est un acharné pourfendeur du Saint-Coran et qui s'est basé sur des traductions du Saint-Coran pour critiquer l'islam. Il ne s'était pas basé sur le texte original en arabe, mais lorsqu'on lui a envoyé notre traduction et le commentaire, il n'a pas répondu à nos requêtes et après insistance, il a répondu que la traduction sur laquelle il s'est basé est celle des musulmans. En tout cas, c'est le Messie premier alayhi salam qui a rapproché la traduction au plus près du texte arabe. Et c'est lui qui nous a enseigné le sens véritable de ces versets. Ici, en passant, je dois dire que quelques jours de cela, je suis tombé sur des critiques d'un pourfendeur de l'Ahmadiyya. Cette personne a déclaré que si Mirza Sahib, c'est-à-dire le Messie promis, si Mirza Sahib était un prophète, pourquoi a-t-il dit à sa Jamaat de suivre l'imam Abu Hanifa? Le Messie premier alayhi salam a évoqué cela à plusieurs reprises dans ses écrits. Mais je dois parler à propos du Saint-Coran ici. Quelqu'un avait dit au Messie premier alayhi salam que
selon la jurisprudence hanafite, il suffit de lire la traduction du Coran. Le Messie premier d'Islam a répondu que si tel était le décret de l'imam Hanifa, eh bien c'est là une erreur de sa part. Certes, il est un imam, certes, il a servi l'islam, il a réuni nombre de questions concernant l'islam, mais s'il a déclaré qu'il suffit de lire la traduction du Coran, eh bien c'est là une erreur. En tout cas, le moyen que Dieu a envoyé pour protéger le Saint-Coran aujourd'hui, c'est le Messie promis alayhi salam. Dans d'innombrables endroits, il a encouragé les membres de sa Jamaat de lire le Saint-Coran, de comprendre le Coran et d'éprouver de l'amour pour le Coran. Il déclare le Coran est la loi céleste, le Coran est le moyen pour avoir le salut. Il y avait là un débat concernant la mort de Jésus-Christ et il a présenté des preuves concernant la mort de Jésus-Christ à la lumière du Saint-Coran, mais c'est là un principe général, à savoir que le Coran est la loi céleste, le Coran est le moyen pour avoir le salut. Les lois de ce monde ne sont d'aucun avantage tant qu'on ne les applique pas, tant qu'on ne traduit pas de la pratique ces lois. Ainsi, la loi du Saint-Coran n'aura aucun avantage, ou la loi du Coran va mener vers le salut lorsqu'on va suivre ses préceptes. Si on ne suit pas ses préceptes, on n'aura pas le salut. On n'aura pas le salut en lisant le Saint-Coran uniquement. On n'aura pas le plaisir de Dieu uniquement en lisant le Saint-Coran. Une simple lecture du Saint-Coran ne nous fera pas mériter les faveurs de Dieu. Il est essentiel de comprendre les enseignements du Saint-Coran. Le Messie premier d'Islam a déclaré: le Saint-Coran est la source véritable des bénédictions, c'est le moyen pour le salut. C'est là une erreur de la part de ceux qui ne suivent pas le Saint-Coran. Parmi ceux qui ne suivent pas le Saint-Coran, il y a ceux qui ne croient pas dans le Saint-Coran. Il y a ceux qui ne considèrent pas le Saint-Coran comme la parole de Dieu. Ces gens sont très éloignés. Il en est d'autres, par contre, qui croient que le Coran est la parole de Dieu. Ils croient que c'est une prescription pour avoir le salut. Mais si ces derniers ne suivent pas le Saint-Coran, ce sera là une chose étonnante, ce sera là un grand malheur. Nombre d'entre eux n'ont pas lu le Saint-Coran une seule fois au cours de leur vie. Quant à ceux qui ignorent la parole de Dieu, leur exemple est à l'instar de celui qui connaît qu'il y a une source d'eau pure et désaltérante. Il sait que cette eau est un élixir pour toute maladie. Cette connaissance est certaine. Mais en dépit de cette connaissance, en dépit de sa soif, en dépit du fait qu'il est accablé de nombreuses maladies, il ne va pas vers cette source. C'est là un grand malheur, c'est là une grande ignorance. Il devrait placer sa bouche à cette source, y étancher sa soif et profiter de cette eau aux vertus thérapeutiques. Mais en dépit de sa connaissance, il s'en tient éloigné, comme s'il ignore jusqu'à l'existence de cette source. Qu'Allah nous accorde la possibilité de comprendre ce message empli de douleur du Messie premier d'Islam, qu'il nous donne la possibilité de suivre les commandements du Coran, qu'il nous accorde la possibilité de comprendre le Coran. Nous allons respecter les conditions de la Bayra lorsque nous allons suivre les préceptes du Saint-Coran et nous allons les appliquer à notre vie. Les enseignements du Saint-Coran, comme je l'ai dit, c'est d'éviter tout mal qui a été condamné par le Coran et d'adopter toute vertu qui a été préconisée par le Saint-Coran et de faire des efforts en ce sens.
Le Messie promis à l'Islam a déclaré que le Coran ne désire pas uniquement que l'homme abandonne le mal et que l'homme pense qu'en agissant ainsi, il a atteint le sommet de l'excellence. Le Coran désire conférer les attributs les plus excellents à l'homme. Il désire que l'homme accomplisse de telles actions afin qu'il puisse être source de bien-être pour l'humanité et qu'en résultat, Dieu soit content de lui. Ainsi donc, si un croyant a un amour sincère pour le Coran, eh bien, il va essayer d'atteindre ce niveau et il va aussi faire en sorte que ses enfants puissent atteindre ce niveau. Comme l'a déclaré le Messie promis à l'Islam, éviter le mal en soi n'est pas une grande excellence. Éviter le mal n'est pas en soi une grande excellence. Cela ne doit pas être notre objectif ultime. Notre but ultime est plus grandiose. Nous devons faire des efforts conséquents en ce sens, c'est-à-dire à accomplir toute bonne action préconisée par le Coran. Mettre en pratique ces préceptes. Lorsque tout homme, toute femme, tout enfant va faire des efforts en ce sens, c'est là qu'on va établir une société des plus belles, une société que voulait établir l'islam. Et l'on va clouer le bec de ceux qui, matin soir, critiquent l'islam. Ici, il y a deux femmes qui ont fait beaucoup de bruit, qui ont organisé des conférences ici et là sur les lois islamiques. Et elles ont outrepassé les limites dans leur critique contre les lois islamiques. Quelques jours auparavant, après les efforts de la Houda al-Ahmadiyya du Royaume-Uni, il y a eu un débat à l'université UCLA au Royaume-Uni entre les Ahmadis et ces dames. Les responsables de l'université avaient organisé ce débat et ces deux dames ont lancé avec véhémence leurs attaques contre l'islam. Mais il y avait des Khuddam, parmi lesquels il y avait un jeune homme d'origine pakistanaise qui est un étudiant à la Jamia du Royaume-Uni. Il y avait aussi un Ahmadi d'origine anglaise. Tous deux ont répondu à leur critique à la lumière du Saint-Coran avec preuve à l'appui. Ils ont présenté ainsi les véritables enseignements de l'islam. Et d'après ce que j'ai entendu, ces deux dames fulminaient de colère, et même ceux qui les soutenaient se sont plaints de la véhémence avec laquelle elles s'attaquaient à l'islam. Ainsi donc, par la grâce de Dieu, l'islam a remporté la victoire par l'entremise de ces jeunes Ahmadis. Ainsi donc, nous devons faire beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre le Saint-Coran. Nous devons faire des efforts pour traduire dans la pratique le Saint-Coran. Et c'est là que nos maisons se transformeront en paradis. Et c'est là aussi que nous pourrons, autour de nous, accomplir comme il se doit nos devoirs envers le tablir, envers la transmission du message de l'islam. Pour nous faire comprendre comment lire le Saint-Coran, le Messie premier l'Islam déclare: lisez le Saint-Coran avec attention en méditant sur les préceptes du Coran. Dans un hadith, il est dit Rubba qarin yal'anhul Qur'an. C'est-à-dire, il y a nombre de qaris, nombre de personnes qui récitent le Coran mais qui seront maudits par le Coran. Quant à ceux qui lisent le Coran mais qui ne pratiquent pas ses préceptes, le Coran les maudit. Lorsqu'on lit le Coran et qu'on tombe sur des versets qui évoquent la grâce, la miséricorde de Dieu, on doit demander la grâce et la miséricorde de Dieu. Et lorsqu'on trouve mention d'un châtiment qui a frappé un peuple, on doit demander à Dieu de nous accorder sa protection contre son châtiment. On doit lire le Coran avec attention, traduire dans la pratique ses préceptes. Cela pourra se faire lorsqu'on va comprendre l'importance du Coran, lorsqu'on va établir une relation sincère avec Dieu. Nous devons faire naître en nous cette importance et cette relation spéciale pour le Saint-Coran. Certaines personnes disent que le Coran
est difficile à comprendre. À ce propos, le Messie premier l'Islam déclare: il y a certains sots qui disent que nous ne pouvons pas comprendre le Coran et qu'on ne doit pas essayer de comprendre le Saint-Coran. C'est une tâche très difficile. C'est là une erreur de la part de ces personnes. Le Saint-Coran a décrit clairement les faits qui ont trait à la doctrine et le Coran est incomparable à ce propos. Et ces arguments ont de l'effet sur les cœurs. Ce Coran est si éloquent que les Bédouins arabes, qui étaient des illettrés, ont compris ces arguments. Pourquoi dire que maintenant on ne pourra pas comprendre le Coran? C'est une grande faveur que Dieu nous a accordée en envoyant le Messie promis à l'Islam. Le Messie promis à l'Islam nous a expliqué le Coran. Il ne nous a pas expliqué uniquement les ordres du Saint-Coran, mais il nous a fait comprendre les connaissances profondes du Saint-Coran. Et il nous a accordé les faveurs qui ont trait au verset Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Nous devons donc faire des efforts pour chercher des joyaux de ce trésor que le Saint-Coran nous a accordé. Et cela ne pourra pas se faire tant que nous n'éprouvons pas un amour sincère pour le Coran. Dans le monde, hors de la Jamaat, parmi les musulmans, il y a de nombreuses personnes qui ont une très belle qira'a, c'est-à-dire qui récitent mélodieusement le Saint-Coran et qui reçoivent de grands prix. Leurs enregistrements ont grande renommée dans le monde, mais en dépit de cela, de parmi ceux qui lisent mélodieusement le Saint-Coran, il y a ceux qui ne connaissent même pas l'essence des versets du Saint-Coran. Même de grands ulémas ne connaissent pas cela. C'est pour cette raison qu'au sein de l'islam, il y a eu ce débat qui a duré pendant des années et des années concernant les versets abrogés. Et jusqu'à présent, ils ne comprennent pas certains versets, des versets qui évoquent par exemple la mort de Jésus-Christ. En tout cas, ces gens ignorent l'essence des versets du Saint-Coran. À ce sujet, je vais présenter un hadith dans lequel il y a un avertissement de la part du Saint-Prophète. Hadrat Abbas rapporte que j'ai entendu dire le Saint-Prophète qu'un temps viendra quand au sein de l'islam il y aura des gens qui vont lire le Saint-Coran et qui vont s'enorgueillir en disant qui récite le Coran mieux que nous, qui est plus érudit que nous. Le Saint-Prophète a demandé à ses compagnons: voyez-vous quelque bien en ces personnes? Les compagnons ont déclaré non. Le Saint-Prophète a déclaré que ces gens sont des vôtres, sont dans votre umma, mais ces gens seront les combustibles du feu de l'enfer. Ainsi donc, pour mériter les faveurs de Dieu, pour se rapprocher de Dieu, il faut lire le Saint-Coran en toute humilité, afin de se préserver du feu de l'enfer. On doit comprendre ces enseignements en toute humilité et les traduire dans la pratique. Il ne faut pas faire du Coran notre profession, il faut éprouver de l'amour pour le Coran. C'est là un devoir qui incombe à chacun d'entre nous, chaque Ahmadi. Il faut faire des efforts en ce sens. Le Messie promis à l'Islam a déclaré dans son ouvrage Kishtinu que faites attention à ne rien faire qui contreviendrait les enseignements de Dieu et les directives du Saint-Coran. En vérité, je vous le dis, quiconque enfreint un seul des 700 commandements du Saint-Coran ferme de ses propres mains la porte de son salut. Le Saint-Coran est le seul livre qui a éclairé de manière parfaite pour le monde la véritable voie conduisant au salut. Les autres livres n'en sont que ses pâles reflets. Lisez attentivement le Coran, aimez le Coran plus que toute autre chose au monde, car dans une des révélations que j'ai reçues, Dieu s'est adressé à moi et a déclaré Al-Khayru kulluhu fil Qur'an. Tous les bienfaits sont contenus dans le Coran. Voilà la vérité. Malheur à celui qui préfère autre chose au Coran. Votre seule chance de salut
et de prospérité réside dans le Coran. Il est la seule source d'où coulent toutes les bénédictions. Il n'y a pas un seul de vos besoins spirituels ou religieux qui ne soit pas satisfait par le Coran. C'est le Coran qui rendra témoignage de votre foi ou de votre incroyance le jour du jugement. Sous le firmament, il n'existe aucun livre, si ce n'est le Coran, qui peut à lui seul vous guider sur le droit chemin. Par sa grâce infinie et sa bonté, Dieu le Tout-Puissant vous a accordé en cadeau un tel livre. Je vous le dis en vérité, si un tel livre avait été donné aux chrétiens, ils les auraient suivis de la ruine. Et si la lumière directrice et les bénédictions dont vous avez été comblés avaient été offertes aux Juifs au lieu de celles de la Torah, jamais certaines sectes d'entre eux n'auraient nié la résurrection. Appréciez-le, car c'est un cadeau inestimable. C'est une faveur de valeur inégalable, un trésor des plus précieux. Sans le Coran, l'univers n'aurait été qu'un cadavre putréfié. Le Coran est un tel livre que, par comparaison à lui, tous les autres livres envoyés à l'humanité ne sont que peu de choses. Le Messie premier l'Islam déclare: surtout n'abandonnez pas le Coran car votre vie s'y trouve. Ceux qui honorent le Coran seront honorés au ciel. Ceux qui préfèrent le Coran au hadith ou aux traditions seront préférés au ciel. Pour l'humanité tout entière, il n'y a qu'un seul livre pour la guider, à savoir le Coran. Et pour les descendants d'Adam, il n'y a qu'un seul messager et intercesseur, sauf Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Efforcez-vous donc de cultiver un amour sincère pour ce très distingué et majestueux prophète et ne lui préférez personne afin qu'au ciel vous soyez du nombre de ceux qui jouissent du salut. Sachez que le salut n'est pas un privilège réservé à l'autre monde uniquement. Sachez que le salut n'est pas un privilège réservé à l'autre monde uniquement. Le véritable salut manifeste sa lumière en ce monde même. Savez-vous à qui est destiné le salut? À celui qui croit avec certitude que Dieu existe et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'intercesseur des hommes auprès de Dieu et qu'il n'y a pas sous le firmament de messager égal à lui en rang, ni de livre aussi excellent que le Saint-Coran. Dieu n'a voulu rendre personne immortel, mais ce prophète élu vit à jamais. Dieu le Tout-Puissant lui a accordé ce privilège en perpétuant jusqu'au jour de la résurrection les bienfaits de sa charia et de sa spiritualité. Et c'est grâce à ces bienfaits spirituels, c'est-à-dire que sa spiritualité et sa loi et leur faveur vont durer jusqu'au dernier jour. Il a déclaré que c'est grâce à ces bienfaits spirituels qu'il a finalement béni le monde en y suscitant le Messie promis dont l'avènement était plus que nécessaire pour compléter l'édifice islamique. Il était d'importance capitale qu'avant la fin des temps, un Messie spirituel soit suscité parmi les musulmans, semblable à celui qui le fut dans la lignée de Moïse. Voilà ce que laissent comprendre ces versets du Saint-Coran. Ihdina surat al-mustaqim, surat al-ladhina an'amta alayhim. Qu'Allah fasse que nous et nos enfants et que nos descendants, tous nos descendants qui vont accepter le Messie premier l'Islam jusqu'à la fin des temps, qu'ils éprouvent un amour sincère pour le Saint-Coran, qu'ils traduisent dans la pratique ses enseignements et qu'ils profitent à chaque instant des bénédictions du Saint-Coran. Action du Saint-Coran. Action du Saint-Coran. Action du Saint-Coran. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر